C'est la chouma. Tu es complètement perdu dans les relations de comparaison en ce qui concerne les petits taux et grands taux. Bouge pas, tonton Algébri explique ça pour toi tout de suite. Tout d'abord, revenons aux définitions. On va dire que G est un petit taux de f au voisinage de A. Parfois ici on notera x flèche A pour dire x tend vers A. Si la valeur absolue de G divisée par f tend vers 0 quand x tend vers A. Pour f non nul au voisinage de A bien sûr. Autrement dit, intuitivement, c'est dire que G est écrasé par le poids de f quand on est proche de A. Intuitivement, f devient tellement gros par rapport à g que ce quotient-là devient très petit. La L3 et le master, on note généralement dans les contextes mathématiques cette relation de cette façon en disant que g est inférieur à f. Exemple, le théorème des croissances comparées que vous avez vu en terminale et que vous voyez en bac plus 1 peut se reformuler avec des petits taux en disant tout simplement que x est un petit taux de exponentielle de x en plus l'infini. De même, je t'invite à reformuler en commentaire toutes les autres parties du théorème des croissances comparées, donc avec x puissance n exponentielle de x, mais aussi la limite en moins l'infini, et pareil avec les logarithmes. Comment faire concrètement pour montrer que quelque chose est un petit taux d'autre chose? Méthode. Est-ce que x5 est un petit taux de x4 quand x tend vers 0? Fait x5 divisé par le truc qui est dans le petit taux, donc par x4. Je transforme l'expression le plus possible, j'en calcule la limite au voisinage considéré, et je montre que cette limite est 0. Et en faisant ce calcul, je prouve que x5 c'est bien un petit taux de x4, puisque divisé par x4, ça tend vers 0. À toi de jouer, je te laisse montrer en commentaire que si alpha est strictement inférieur à bêta, alpha et bêta tous les deux réels, alors x puissance bêta est un petit taux de x puissance alpha. Et enfin, définition suivante, grand taux de f. On dira que g est un grand taux de f si et seulement si il existe une constante k et il existe un voisinage de a tel que pour tout x dans ce voisinage, avec f non nul dans ce voisinage, la valeur absolue de g sur f est inférieur ou égal à k. Autrement dit, le quotient est borné. Une autre façon de le voir, c'est de dire que le module de g est contrôlé par k fois le module de f. Dans la pratique, les grands taux sont un petit peu moins fréquents dans les exercices et les devoirs. La méthode est toujours la même, on écrit notre expression, on la divise, on met en valeur absolue et on essaie de majorer ça par une constante suffisamment proche de a. Donc attention, vous n'avez pas nécessairement à avoir la majoration pour tout x là où c'est défini, mais simplement dans un voisinage de a, puisque c'est ça qui nous intéresse dans la définition du grand taux. Un petit détail qui explique pourquoi on a plus souvent des petits taux que des grands taux. Le petit taux est plus précis. Plus exactement, si G est un petit taux de f, alors G est un grand taux de f. Mais la réciproque n'est pas vraie évidemment en général. Pourquoi? Parce que dire que G est un petit taux de f, c'est dire que ce quotient tend vers 0. Or, quelque chose qui converge au voisinage de A est nécessairement borné. Donc la valeur absolue de G sur f est majorée par une constante k, et ainsi on a bien prouvé cette implication. À toi de jouer, pour rappel, tu dois reformuler les croissances comparées, et tu dois de plus montrer ce résultat en commentaire. Bisous!